Je pense que quand on veut parler d'approche programme, il faut non plus penser à une mosaïque de cours qui sont euh, souvent des cours en silo, dont un professeur est responsable. Ces cours-là sont comme agencés pour que l'ensemble donne une formation euh, qui, qui, qui est solide et qui tient le coup. Dans une approche programme, il faut voir les choses autrement. Il faut peut-être se dire, notre finalité ultime, c'est ça. Voici le portrait robot de l'étudiant qu'on veut produire en bout de ligne. À partir de ça, comment on va s'organiser pour que les cours ne soient non plus juxtaposés, mais qu'ils soient comme euh, contributoires, directement contributoires au résultat final qu'on cherche. C'est comme si c'était un effort de groupe plutôt qu'une juxtaposition de cours euh, additionnés les uns aux autres. Je pense qu'elle est là, la différence. Il y a une espèce de synergie qu'on n'aurait pas dans une approche parcours. Maintenant, à la faculté de pharmacie, ça s'est traduit surtout par le fait que la décision a été prise en fait de façon autre. Il y a 10 ans, on ne parlait pas tellement d'approche programme. Et ce qu'ils avaient choisi, eux, à l'époque, c'est une approche par compétence. Ils ont dit, on fait un profil de compétences, voici ce qu'a l'air notre pharmacien idéal. Il va avoir 9 compétences, 3 spécifiques, 6 transversales, et c'est là qu'on s'en va. Et c'est sûr que pour faire ça, ça prend une approche programme. Alors, l'approche programme s'est imposée d'elle-même à cause de la décision de faire une approche par compétence, au fond. Parce que j'ai aucune idée comment on pourrait faire une approche par compétence sans passer par une approche programme.